Salut à tous les amis, c'est Shine13JV. Aujourd'hui on va faire la troisième partie du tuto sur les bases de Visual Basic. Donc j'avais fait la première et la deuxième partie. euh, je crois que c'était sur le design, parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné les bases. Donc la première c'était sur le design, donc les propriétés, les fenêtres, etc. Donc on a tout de suite déjà lancé. La deuxième partie c'était sur les propriétés, donc les propriétés les plus intéressantes. On va revoir un peu ce que c'est. Et là, pour cette troisième partie, on va attaquer le code. Donc le code qui est le plus important, hein. Donc qui va nous permettre de, par exemple, lorsqu'on appuie sur un bouton, le logiciel va se fermer, ou lorsqu'on appuie sur un bouton, le texte de la fenêtre va se changer, ou il y a, je sais pas moi, un text box. Donc je sais pas si vous savez ce que c'était, ça, je l'avais expliqué, mais je sais pas si vous vous rappelez. Donc par exemple, faire en sorte que quand on appuie sur un bouton, quelque chose devienne invisible, qu'un texte se marque, un message s'affiche, etc. On va voir comment c'est, donc ça c'est pour le code. Donc pour un petit rappel comme ça, pour créer un nouveau projet, vous avez plusieurs solutions. Donc c'est soit votre nouveau projet ici, soit CTRL N, soit ce bouton ici, donc nouveau projet CTRL N, soit fichier et nouveau projet. Donc moi j'ai l'habitude de le faire ici, donc ok, nouveau projet. Alors là vous choisissez bien application Windows Form. Donc vous cliquez et vous mettez le nom de votre projet. Moi je vais laisser comme ça pour le tuto, donc, et ensuite vous faites OK. Voilà, on attend que la fenêtre se charge. Excusez-moi pour la lenteur, on va dire. Donc voilà, la fenêtre s'est ouverte. Donc là, juste un petit rappel comme ça. Donc ici, c'est la fenêtre de la boîte à outils, donc où tous les outils s'affichent. Donc tous les outils qu'on peut ajouter à notre forme. Donc par exemple le bouton, donc pour le mettre, soit vous le prenez, vous le glissez et le bouton vient ici. Soit vous double-cliquez et il s'ajoute automatiquement en haut à gauche, soit vous cliquez une fois, donc ça veut dire qu'il est sélectionné, et un nouveau curseur apparaît avec un forme bouton AB là comme vous voyez, et vous tracez la forme du bouton. Donc maintenant pareil pour supprimer, vous le sélectionnez, vous attendez qu'il y ait les petits contours avec des points là, pour le redimensionner, et donc une fois qu'il est sélectionné, vous appuyez sur la touche supprimer, donc qui est au-dessus un peu au-dessus de cette entrée, ça dépend des ordinateurs, ou sinon vous faites clic droit et supprimer. Voilà. Donc ça c'est pour la boîte à outils, ça c'est la barre d'outils et la barre de menu, donc ça dans presque tous les logiciels il y a ça, donc dans les gros logiciels on va dire comme Sony Vegas, Cinema 4D, After Effects, Photoshop, etc. Donc c'est à peu près la même, un fichier, nouveau projet, édition, copier-coller, bon, voilà, c'est à peu près la même. Ensuite là on a un explorateur de solutions, ça c'est un peu plus compliqué, on verra pas ça tout de suite, c'est en fait tout ce qui est dans le logiciel, donc les ressources, les, euh, toutes les fenêtres qu'il y a, etc. Bon, ça, ne vous occupez pas de ça pour l'instant. Ce qui est le plus important, c'est cette barre-là. Bon, elle ne sert un peu à rien pour l'instant, mais ce qui est important, c'est barre d'outils et propriétés. Donc, on va déjà changer le texte de la forme. Donc, juste pour un petit rappel comme ça, je fais juste un petit rappel de 2-3 minutes pour ne pas, pour être sûr que vous avez rien oublié. Donc, on va mettre, par exemple, test. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut faire en sorte que lorsqu'on appuie sur un bouton, donc on va déjà ajouter ce bouton, voilà, on va faire en sorte que quand on appuie sur ce bouton, le logiciel se ferme. Donc je vous rappelle, pour tester, on appuie ici sur démarrer le débogage, ou on appuie sur F5, voilà, donc attendez, donc voilà, le logiciel s'est ouvert, donc on peut le redimensionner, etc. Ça je vous avais expliqué comment ne pas le faire. Donc nous on veut faire en sorte que quand on appuie sur ce bouton, le logiciel se ferme. Donc là j'appuie, ça ne fait rien. Pour le fermer, c'est soit ici, soit là. Donc j'appuie, ça le ferme. Donc pour que lorsqu'on appuie sur le bouton, le logiciel se ferme, on doit assigner un code à ce bouton. Donc un code qui va s'exécuter à chaque fois qu'on appuie sur ce bouton. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous faites un double clic sur le bouton, double clic, et une nouvelle partie s'affiche. Donc c'est la partie de code. Donc public class form 1, donc ça, c'est on va dire que c'est pour démarrer le code de la forme 1. Donc forme 1 qui est le nom de la fenêtre, hein. Je vous rappelle ici forme 1. Donc on a noté aussi qu'il y a plusieurs onglets, donc l'onglet design et l'onglet code. Donc public class forme 1, donc tout ce qui va s'exécuter dans le code de la forme 1, c'est entre public class forme 1 et end class. Donc il démarre la classe forme 1 et il a fini. Donc tout ce qu'il y a entre ces deux éléments, on va dire, ça va s'exécuter.
Alors, le code va s'exécuter. Ensuite, pareil ici, private sub, bouton 1, clic. Donc ça, on s'occupe pas de ça pour l'instant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc private sub, c'est un sub, c'est-à-dire un événement. Donc l'événement, bouton 1, donc du bouton 1, clic. Donc le clic du bouton 1. Donc quand on va cliquer sur le bouton 1, le code qu'on va mettre entre ça, donc cette ligne et cette ligne, non, nsub, va s'exécuter. Donc maintenant, une fois que je vous ai expliqué comment marche le code, donc là on peut exécuter, ça va toujours rien, hein, parce qu'on a appelé l'événement bouton en point clic, mais on n'a rien dit de faire quand le bouton est cliqué. Donc nous on veut que le logiciel se ferme, donc une fois que je vous ai expliqué comment faire, on va apprendre les différents codes. Donc, il y en a des milliards, et le code pour fermer c'est end, donc E-N-D. Donc faut noter aussi que tous les codes sont en anglais, donc ceux qui connaissent pas trop l'anglais, bon, ils vont réussir, mais bon, ça va être un peu plus compliqué. Donc end, donc c'est-à-dire fin en anglais, donc la fin finie, comme on dit the end dans les films. Donc c'est fin, donc fin c'est la fin du logiciel. Donc quand on met end entre ces deux éléments, donc end sub et ici, donc le logiciel va se fermer. Donc on peut tester, j'appuie, et le logiciel se ferme. Donc on va voir un peu pourquoi. C'est parce que quand on appuie sur le bouton, donc l'événement du clic sur le bouton, il est là. Donc quand on appuie ce code, on va dire que ce code, le logiciel va appeler ce code, et il y a marqué end, donc le logiciel va le fermer, va fermer le logiciel. On va tester une dernière fois, comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire un truc un peu plus compliqué. Donc déjà, on va effacer end, et on va faire en sorte que quand on appuie sur le bouton, le texte de la forme ici se change. Donc au lieu qui est marqué test, on va marquer salut par exemple. Donc pour faire ça, pour changer le texte ou une valeur, en fait c'est une valeur, hein. Donc c'est une propriété qu'on doit changer, donc la propriété de la forme 1 qui est ici, donc la propriété texte, on veut changer la propriété avec le bouton. Donc on pourrait le faire directement en appuyant ici dans les propriétés et texte, ici le changer, mais nous on va le faire avec le bouton, si vous voulez le faire par exemple dans le logiciel. Donc vous double-cliquez sur le bouton comme d'habitude, et donc on va d'abord marquer le nom de l'objet qu'on veut changer, donc nous c'est forme 1. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est une fenêtre qui affiche et qui nous aide beaucoup à marquer les fenêtres de code, j'en parlerai plus tard. Donc forme 1, voilà, je vais éditer la forme 1. Ensuite vous mettez un point pour éditer les propriétés. Et là on a toutes les propriétés de la forme 1 qui s'affichent, mais on en a plus, mais on verra après. Donc la propriété qu'on va changer c'est texte. Donc on met forme 1.text. Voilà. Donc on veut la modifier. Donc on veut que la propriété texte de la forme, ou la propriété texte de la forme 1 soit modifiée. Donc on va mettre forme1.text est égal. Et là on va mettre par exemple salut. Donc vous ce que vous auriez fait c'est comme ça, salut. Donc là il y a une erreur. Donc il y a deux erreurs, ça je l'expliquerai plus tard. Ça je l'explique tout de suite. Donc c'est que salut ce n'est pas un code en fait, c'est juste une valeur. Donc un texte et les valeurs il faut les mettre entre guillemets. Voilà, donc là l'erreur est partie. Donc toutes les valeurs, on va dire, sont à mettre entre guillemets. Donc, par exemple, enfin, sauf les chiffres, si vous mettez un chiffre, par exemple 0, c'est pas mettre entre guillemets, mais sinon les valeurs de texte, c'est à mettre entre guillemets. Donc ensuite là, pourquoi il y a une erreur ici? C'est très simple, c'est parce que on travaille déjà dans la forme 1, donc et on n'a pas besoin de remettre forme 1, il y a juste à mettre mi, donc moi. Donc moi.text, donc mon texte est égal à salut. On teste, on clique, donc là déjà il est marqué test, et quand je clique, il y a marqué salut. Donc je reclique, hein, ça fait rien, il remarque salut, mais comme c'est déjà marqué, on le remarque même pas. Non, jeu de mots. On le remarque pas, enfin, du verbe remarquer, et pas du verbe marquer. Bref. Donc voilà. On va essayer avec autre chose, on va faire en sorte que le texte du bouton se change. Le qui est marqué bouton 1 est marqué tuto. Donc c'est très simple, normalement. Si vous avez suivi, il faut faire donc le nom du bouton c'est bien bouton 1, donc j'ai pas le texte qui est marqué ici, c'est le nom, donc il s'affiche soit là, soit ici dans name, quand on clique dessus et qu'on va dans la fenêtre des propriétés. Donc on va double-cliquer et on va changer son texte. Donc la propriété texte, c'est la même que dans la forme 1, c'est ici, c'est le get texte. Donc vous récupérez juste le nom en fait, donc il faut faire le nom de l'objet, un point et le nom de la propriété, ensuite égal.
Donc c'est ce qu'on va faire. Donc bouton 1, donc on veut modifier le bouton 1, donc un point. On veut modifier le texte, donc point texte. Donc un espace est égal, un espace, et on met la valeur entre guillemets, très important. On va mettre tuto. Voilà. On peut tester en appuyant sur F5 ou ici. Donc là, le bouton, dans le bouton, il y a marqué bouton 1, et quand j'appuie, hop, il y a marqué tuto. Donc voilà, c'est vraiment très très simple, et vous pouvez avec ça changer n'importe quelle propriété de n'importe quel objet. Donc on va par exemple changer, je sais pas, moi on va changer, bon, après propriété, il y a des propriétés qui sont un peu plus dures à changer. On va changer visible par exemple. Là c'est true, donc je rappelle que true est égal à vrai, et false, comme on peut le voir ici, est égal à faux. Donc true activé, false désactivé. Donc là, je vais juste mettre par exemple visible true, donc le bouton est visible. Et donc quand je mets le bouton à visible false, le bouton n'est plus visible. Nous on va essayer de changer ça en appuyant sur le bouton. Donc on le remet à true pour qu'on puisse appuyer, parce que sinon on aura du mal à appuyer. On double-clique sur le bouton, on efface ce qu'on a mis, et donc c'est comme tout à l'heure. Donc la propriété, c'est la propriété visible qu'on veut changer. Donc on double-clique, on met bouton 1, button 1, voilà, avec les flèches directionnelles, je peux changer les propriétés. Donc bouton ici, et je fais un espace, et je retourne pour mettre le bouton comme ça. Donc ça c'est avec la petite fenêtre, mais bon, je reviendrai plus tard. Donc on veut changer le bouton 1, on met un point, on veut changer la visibilité, donc la propriété c'est visible, visible ici, voilà, et on veut mettre est égal. Donc là, ce que vous auriez fait aussi c'est false, comme ça, entre guillemets, mais non, c'est pas entre guillemets qu'il faut le mettre, parce que ce n'est pas une valeur, c'est une valeur, mais c'est pas une valeur de texte. Donc on enlève les guillemets, parce que c'est une valeur qui existe déjà dans Visual Basic. C'est pas une valeur qui n'est pas dans le dictionnaire du Visual Basic. Donc false, on teste. Donc là je vais appuyer sur le bouton, le logiciel va venir ici. Donc bouton 1, il va appeler ce bouton, visible, point, donc visible, il va appeler la valeur visible, et il va l'assigner à false. J'appuie, hop, le bouton disparaît. Et je peux pas rappuyer parce que le bouton n'est plus là. Donc voilà, maintenant, on peut très bien changer, donc on va rajouter un autre bouton. On peut très bien changer par exemple le texte de ce bouton avec ce bouton. Donc c'est vraiment très simple, hein. On double-clique, on fait bouton 2, bouton 2.texte est égal à 1, 2, 3 par exemple, entre guillemets, parce que c'est une valeur. Bon là j'aurais pu mettre sans les guillemets parce que c'est des chiffres, mais on va s'habituer à mettre entre guillemets, c'est mieux. Donc bouton 2.texte égale 1, 2, 3, donc quand j'appuie sur ce bouton, c'est ce bouton qui va se modifier. On peut très bien, on peut modifier n'importe quelle propriété, même les propriétés d'une autre fenêtre qu'on va créer, bon ça on verra plus tard. Donc on teste, donc j'appuie, hop, là 1, 2, 3, et là rien ne s'est changé puisqu'on n'a rien dit de se changer. Donc voilà. On a à peu près tout vu. Enfin, tout vu sur la première partie du code. Donc là, vous savez changer n'importe quelle propriété de n'importe quel objet, on va dire. Et donc maintenant, on va voir un truc qui est un peu plus compliqué, c'est la vérification. C'est-à-dire que on va vérifier une valeur. Donc par exemple, on appuie sur un bouton, on vérifie si le texte de la forme est égal à test. Donc si il est égal à test, alors le logiciel va se fermer. Sinon, le logiciel va ne rien faire. Donc, on va pas le faire avec le texte de la forme, on va le faire avec une textbox. Donc on va déjà apprendre à changer le texte de la textbox en appuyant ici. Donc on va mettre textbox 1 qui est le nom de la textbox. Point texte est égal à 1, 2, 3. Donc ça, normalement, vous savez le faire, hein. Donc bouton, voilà, 1, 2, 3. Et nous, on va vérifier, donc vous voyez qu'on peut marquer quelque chose dans la texte, dans le textbox, et on va vérifier. Donc s'il y a marqué 1, 2, 3, donc on va déjà enlever ça. Donc s'il y a marqué 1, 2, 3, le logiciel va se fermer. Sinon, il va rien faire. Donc on double-clique sur le bouton, on peut effacer ça, puisque on va tout effacer d'ailleurs, enfin, sauf les deux lignes les plus importantes. On double-clique. Donc il va vérifier si le texte de la textbox ici est égal à 1, 2, 3. S'il est égal à 1, 2, 3, le logiciel va se fermer, sinon il va rien faire. Donc, avant de faire ça, on va apprendre à afficher un message. Parce que j'ai oublié de le dire, mais on va apprendre à afficher un message. Donc on double-clique. Les messages, c'est très simple. C'est MSG Box. Voilà, on peut voir ici, là.
hop, et vous allez mettre le nom du message entre parenthèses. Donc c'est le parenthèse, c'est les, pardon, donc c'est les arguments de la propriété. Donc la propriété message box, elle veut qu'il y ait un texte. Donc pour lui assigner le texte, on ouvre la parenthèse et on met le texte. Donc entre guillemets bien sûr, puisque c'est une valeur de texte, on va mettre par exemple salut. Vous pouvez très bien, vous pouvez très bien mettre des espaces. On ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. On teste. Hop. Voilà, salut, ça marche. Je peux appuyer, là je peux plus, parce que c'est un message. Bon, on verra ensuite plus tard comment modifier le texte. Donc maintenant, on va revenir à tout à l'heure, donc on vérifie que la textbox, le texte de la textbox est égal à 1, 2, 3. Donc s'il est 1, 2, 3, le logiciel se ferme. Donc pour vérifier, c'est if, donc en anglais c'est si. Donc si textbox1.text, donc il va vérifier si le texte de la textbox 1 est égal à 1, 2, 3 entre guillemets. Donc si il est, le texte de la textbox 1 est égal à 1, 2, 3, donc là, je refais ce que j'ai fait. Vous appuyez sur la touche entrée. Une fois que vous avez fini d'entrer ça, vous appuyez sur la touche entrée. Et plusieurs choses vont se mettre en même temps. Donc c'est then, ça veut dire, on pourrait traduire ça comme alors. Donc si le texte, donc if, si le textbox 1.text, donc le texte de la textbox 1 est égal à 1, 2, 3, alors il va ici. Donc on va mettre un peu plus comme ça vous voyez bien. Alors, donc il va aller ici. Donc nous on va mettre end. Donc si il est égal à 1, 2, 3, alors le logiciel va se fermer. Ensuite end leave, c'est pour dire ce que c'est la fin de la vérification. Donc quand on va appuyer sur le bouton, le logiciel va vérifier si la textbox est égale à 1, 2, 3. Si il est égal à 1, 2, 3, il va exécuter cette ligne. Si il n'est pas égal à 1, 2, 3, donc, dans le cas contraire, il va passer directement de là à là. Donc il ne va pas exécuter cette partie du code. Donc cette partie plutôt. On teste. Si j'appuie, ça fait rien. Si je marque un texte, ça fait rien. Si je marque un espace, par exemple 1, 2, 3, ça fait rien, puisque il faut que le texte soit égal à 1, 2, 3, sans espace, sans rien d'autre, même si je fais 1, 2, 3 plus un espace encore. Bref, et si je mets 1, 2, 3 et que j'appuie, le logiciel se ferme. Et donc voilà, là, vous savez faire on va dire une forme qui permet de vérifier, ou même une forme des mots de passe. Par exemple, un mot de passe pour votre logiciel, vous mettez par exemple que le mot de passe est égal à, je sais pas moi, shai 1310b. Vous modifiez le texte de ce bouton. Vous mettez, je sais pas moi, go par exemple. Vous mettez la textbox ici, vous prenez un label. Vous modifiez le texte, un label qui permet d'afficher un texte. Vous mettez mot de passe avec 2 points. Vous le mettez comme ça. Vous mettez la textbox ici avec les lignes violettes qui indiquent que c'est à la même hauteur. Vous l'agrandissez comme ça. Et vous mettez le go, je sais pas moi, comme ça par exemple. Vous redimensionnez votre fenêtre. Hop, on va tout sélectionner, on va mettre comme ça. Voilà. Et voilà, donc le mot de passe c'est shai1310. Si je mets autre chose, ça marche pas. Si je mets shai1310b, ça marche. Donc maintenant, vous pouvez faire la même chose, sauf que le fermer, vous affichez un message. Donc je le rappelle, pour afficher le message, c'est msgbox avec une parenthèse et le message. Donc on met par exemple mot de passe correct. On ferme la parenthèse. Donc je teste, ça fait rien. Et quand je mets le bon mot de passe, voilà, mot de passe correct. Maintenant on va vérifier, on va faire autre chose. On va laisser cette partie du code, mais on va mettre en fait, on va voir que s'il n'est pas égal à shai1310b, il affiche mot de passe incorrect. Donc s'il il écrit un autre mot de passe, donc par exemple ça, il affiche mot de passe incorrect au lieu de ne rien faire. Donc on va mettre juste après le code ici, on va mettre else. Donc sinon, donc on va mettre sinon. Donc dans le cas contraire, donc je rappelle le code. Donc si le texte de la textbox 1 est égal à shai1310b, alors cette partie du code va s'exécuter. Donc si il est en shai1310b, le mot de passe correct va s'afficher. Sinon, donc dans le cas contraire, dans tous les autres cas, donc dans le cas où il n'est pas égal à shai1310b, alors il va afficher mot de passe, on va être mauvais mot de passe. Comme ça, voilà. Alors, on teste. Si je mets rien, hop, donc là le logiciel vérifie. S'il est égal à shai1310b,
alors, donc là, il n'est pas égal à chaque mais donc il va directement à else. Donc else, donc sinon, il met mauvais mot de passe. Maintenant, si je mets autre chose, mauvais mot de passe. Si je mets chat-18, go, mot de passe incorrect. Voilà. Mot de passe correct, excusez-moi. Voilà, donc maintenant, une fois qu'il y a mot de passe correct, on peut faire par exemple en sorte que le logiciel se ferme. Donc on fait un espace et à la fin on met end. Voilà, donc si je mets le bon mot de passe, j'appuie sur go, le mot de passe correct, ok, et le logiciel se ferme. Donc maintenant, si vous le mettez après la condition, donc après la vérification, donc on va voir ce qu'il fait. Donc il va vérifier s'il est égal à chat-b. S'il est égal à chat-b, un message va s'afficher, donc mot de passe correct. Sinon, un autre message va s'afficher avec mauvais mot de passe. Et ensuite, donc quoi qu'il arrive, le logiciel va se fermer. Donc on peut tester. Si je mets un mauvais mot de passe, le logiciel se ferme. Puisqu'il a fini la condition, il passe ensuite à l'autre partie du code. Et si le mot de passe est bon, il va faire la même chose. Voilà, et le logiciel se ferme. Donc voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. À part si j'ai autre chose à vous expliquer, on va faire un dernier petit exercice. On va prendre, on va déjà effacer tout le code. On va prendre un bouton. Donc on va modifier le texte pour que vous compreniez ce que je vais faire. Appuyez ici pour quitter le logiciel si la checkbox est cochée. Donc voilà, normalement, vous l'avez compris. On va ajouter une checkbox qui est quelque chose qui sert à se cocher et se décocher. Voilà, comme ça. Et donc, quand on va appuyer sur ce bouton, on va vérifier. Donc, si la checkbox est cochée, donc le logiciel va se fermer. Sinon, le logiciel va ne rien faire du tout. Ou il va afficher un message box, par exemple. Ou il va afficher un message, autre tout. Donc, on double-clique sur sur la textbox. Et donc, la propriété cochée, c'est la propriété checked. Donc, check ici, qui est ici. Donc, checked, donc false qui n'est pas coché, true qui est coché. On double-clique, donc on vérifie. Donc, if, on va mettre des espaces par contre pour que ce soit plus clair. Donc, if checkbox1.checken est égal à true. Donc, si le checkbox1.checken est égal à true, donc est activé, alors le logiciel va se fermer. On teste, donc là j'appuie, ça fait rien. Si je coche, ça le quitte. On va mettre L, donc sinon, le logiciel va afficher un message qui est cocher la case. Voilà, je me suis trompé. Voilà. Donc, si je ne coche pas la case, le logiciel me dit cocher la case. Si je la coche, le logiciel se ferme. Maintenant, on va faire un dernier truc, qui est encore avec les textbox. En fait, on va pas s'arrêter tout de suite, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir encore pour la vérification. On va mettre un bouton et une textbox. Alors, maintenant, on va faire un truc un peu plus compliqué. On va vérifier que la textbox est égale à 1, 2, 3. Si elle est égale à 1, 2, 3, le logiciel va afficher bravo, vous avez gagné par exemple. Après, s'il est égal à 1, 2, 3, 4, 5, le logiciel va afficher vous avez perdu. Et si, et dans tous les cas contraires, le logiciel va se fermer. On va faire ça. Donc on double-clique. On vérifie. Donc, je vais enlever ça. Hop, on CTRL Z si jamais vous êtes trompé. On vérifie si le texte de la textbox 1 est égal à 1, 2, 3. Si il est égal à 1, 2, 3, le logiciel va afficher bravo. Maintenant, on veut vérifier si le texte est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Donc au lieu de recréer une vérification, donc if textbox 1.text est égal à 1, 2, 3, 4, 5, on va continuer, donc on va mettre un espace et else, au lieu de mettre else, on va mettre else if. Donc else if, donc dans le cas où le texte de la textbox 1 est égal à 1, 2, 3, 4, 5, alors il affiche un message, vous avez perdu. Donc on teste. Donc là je mets rien. Donc si je mets rien, si je mets n'importe quoi,
Le CF ne rien faire, pourquoi il va vérifier s'il est égal à 1, 2, 3. S'il est égal à 1, 2, 3, il fait ça. Donc comme il n'était pas égal à 1, comme il n'est pas égal à 1, 2, 3, il saute il va passer cette ligne. Ensuite, il va vérifier 1, 2, 3, 4, 5. Non, donc il va passer cette ligne. Donc là, il n'y a rien. Un sum, c'est la fin, donc il va rien faire. Donc si je mets 1, 2, 3, il y a marqué bravo. Si je mets 1, 2, 3, 4, 5, il y a marqué vous avez perdu. Non, j'ai oublié le 5. Voilà, vous avez perdu. On va faire que dans le cas contraire, il est marqué, par exemple, entrée soit 1, 2, 3, soit 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va mettre else, donc dans tous les cas contraires, on va mettre écrivez soit 1, 2, 3, soit 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Donc si je mets autre chose, voilà, écrivez soit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, si je mets 1, 2, 3, il m'affiche bravo. Et si je mets 1, 2, 3, 4, 5, il m'affiche vous avez perdu. Voilà, donc maintenant, on a réussi à faire une vérification à plusieurs informations. Donc à l'information soit 1, 2, 3, soit 1, 2, 3, 4, 5, soit à toutes les autres informations. Et maintenant, on va faire un dernier truc. C'est que le logiciel va afficher un message, sauf que le texte du message, ça va être le texte de la textbox.txt. Donc on va faire ça, c'est très simple. On va mettre messagebox, donc le logiciel va afficher un message. Et au lieu de mettre le texte que vous voulez, vous allez mettre le texte de la textbox1.txt. Donc comment savoir quel est le texte de la textbox1.txt? Vous mettez très simplement textbox1.txt et vous fermez la parenthèse. Donc le message va être, on va dire le texte du message va être le texte de la textbox 1. Donc on peut tester. Si je mets, je sais pas moi, YouTube, j'appuie, il y a marqué YouTube. Après si je mets 1, 2, 3, marqué 1, 2, 3. Si je mets 78, je sais pas, n'importe quoi, hein, 78. Et maintenant, on va faire un dernier truc, on va faire en sorte, donc, je vais vous expliquer avec le notepad. On va faire en sorte que le message va afficher comme ça. Le message va être comme ça. Message, 2 points, et le texte de la textbox. Donc si on marque 1, 2, 3, il va marquer 1, 2, 3. On va apprendre à faire ça. Donc on va enlever toute cette ligne, on va mettre message box, ouvrir la parenthèse. Donc là, on veut qu'il y ait marqué d'abord message, donc on ouvre les guillemets, parce que c'est pas une valeur. Donc message, on ouvre les guillemets parce que c'est une valeur. Donc un espace, les 2 points, un autre espace, voilà. Et ensuite, vous, ce que vous auriez fait, vous aurez mis après textbox, 1.text. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas la fenêtre qui nous propose tous les codes. Ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose de pas bien. Ferme la parenthèse. Donc là, il y a une erreur. C'est parce qu'on va mettre message, ensuite le texte de la textbox en texte, mais il y a juste quelque chose, un dernier truc à rajouter, c'est et. Donc il va afficher message et le texte de la textbox 1. On peut tester. On met 1, 2, 3. Le logiciel affiche message 1, 2, 3. Si je mets rien, il affiche message et le texte, bon là il n'y a rien, on voit pas. Si on met par exemple salut, je suis trompé en plus, voilà. Donc on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Ça fait presque, je sais pas combien de temps qu'on tourne, mais bon ça fait beaucoup de temps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se retrouve pour la quatrième partie. La troisième. Non. Oui, la quatrième partie. Et on va prendre les variables. Donc je vous expliquerai ce que c'est les variables dans la prochaine partie. Donc, juste pour dire comme ça, c'est quelque chose qui varie. Donc comme ça vous n'allez pas comprendre. Mais bon, on verra ça dans la quatrième partie. Donc voilà, c'était Shy1310B pour la troisième partie du tuto sur les bases de Visual Basic. Donc abonnez-vous à la chaîne, il y a beaucoup de tutos sur Visual Basic. Vous pouvez apprendre avec cette vidéo, vous pouvez apprendre à faire beaucoup de choses déjà, allez voir dans les vidéos. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Ou un commentaire de remerciement, ou les deux, comme vous voulez. Mettez aussi un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, mais m'expliquez pourquoi, et comme ça je l'arrangerai dans les prochaines vidéos. Bref, donc voilà, c'était Shy1310B pour un tuto sur les bases de Visual Basic, et on se retrouve plus tard pour la quatrième partie. Salut!